Bonjour les amis, ici Mona Soleil. C'est avec une grande joie que je partage avec vous aujourd'hui ma lumière et mon cœur, afin de vous aider dans votre processus d'éveil spirituel et dans tous les aspects de votre vie. Aujourd'hui, je ferai le tirage de l'amour pour le signe de la Vierge. Je demande à l'énergie universelle, au Créateur de l'univers et de tout ce qui est, de purifier mon espace ainsi que mes cartes et moi-même, afin que seules les réponses du divin et des êtres de lumière puissent me parvenir, dans la joie, l'amour, la paix, ainsi que dans l'harmonie. Donc, les amours pour le signe de la Vierge. Ma question est, quelles sont les prédictions, les conseils pour le signe de la Vierge dans ses amours? Et voilà, maintenant j'ai mes cartes de sélectionner. Pour me connecter à votre énergie, mes chères vierges. On fait avec la carte numéro 1 et 2. Définitivement l'amour qui s'en vient pour vous. On peut voir ici dans ces cartes-là. Définitivement. Donc, pour commencer, les facteurs passés qui ont influencé vos désirs de soit trouver l'amour, peut-être un nouvel amour, ou je dirais que vous, probablement, mes chères vierges, vous étiez dans une relation qui ne convenait plus. Ou qui ne vous convenait plus ou qui ne convenait plus en général. Donc, vous avez pris la décision de quitter cette situation amoureuse qui, en fait, n'était pas bonne pour vous. Et même si vous avez décidé que ce n'était pas nécessairement votre choix ou le choix de votre conjoint, ou votre partenaire, en fait, c'était définitivement peut-être une très bonne chose qui est arrivée malgré sûrement la peine que cela a pu vous causer, même si c'est vous que ce soit de la part de l'autre. C'est sûr que ça a été une grande déception. Par la carte de la Lune, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de souffrance, hein, de peine qui a été vécue par cette relation-là qui était quand même difficile. Mais c'était comme que je peux voir par rapport à ces cartes, en fait, c'est
je ressens que c'est une bonne chose que ce soit arrivé malgré tout. Euh, Puis, c'est certain qu'au début, des fois, on s'en aperçoit pas tout de suite, hein, que c'est une bonne chose que ça soit arrivé. Euh, En réalité, c'est aussi été difficile de changer, hein, de quitter pour bien des raisons. Ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons d'insécurité, d'être seul, de changer d'habitat parce que c'est sûr, quand on quitte ou on se sépare, c'est sûr que ça change beaucoup les vies des personnes aussi par rapport aux enfants. Donc, c'était aussi des parts qui venaient de tout ça finalement, hein, ou peut-être de certaines choses que je viens d'énoncer qui vous empêchaient de peut-être avoir laissé ou interrompre cette relation. Donc, ici, en fait, je dirais même que vous n'aviez pas l'impression d'être capable de trouver une personne avec qui vous pourriez autant vibrer parce que c'est sûr, quand vous vous êtes accouplé ou mis ensemble, il y avait beaucoup de passion, beaucoup de vibration, beaucoup d'énergie dans votre relation, puis il y avait vraiment des côtés que vous aimiez beaucoup, beaucoup dans ces relations-là. Mais sauf que la relation amoureuse doit être un tout. Il faut prendre soin de l'un et l'autre à bien, bien, bien des aspects. Même les plus petites, minimes situations de la vie, comme refermer le bouchon de la pâte à dents qui peut énerver à l'autre, ben, si on tient à notre relation, ben, on fait l'effort de le fermer, le bouchon, même si on trouve ça dérangeant et plate. C'est pas grand chose, c'est pas une grande chose à faire, mais c'est des petites choses qui font la différence au quotidien. Hum, ok, donc je vais passer aux cartes suivantes. Donc, je dirais que il y a des c'est certain qu'il y a une grande possibilité pour vous en ce qui a trait peut-être au mariage et aux engagements pour vous, chère Vierge. C'est vraiment quelque chose de très, très fort. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait opposer à cela si, admettons, vous êtes déjà dans une relation et que vous voudriez passer au point suivant? Je dirais ici, par cette carte-là, que il y a encore beaucoup de souffrances non guéries du passé ou peut-être encore même des connexions encore avec votre ancien conjoint qui refont à certains moments donnés dans votre relation surface, qui refont surface. Et cela pourrait nuire à soit une nouvelle rencontre, soit passer à l'étape suivante de l'engagement sérieux ou peut-être du mariage. Donc, pour aider à votre relation de s'épanouir, ce serait très important de finalement de lâcher prise hein, du passé et de trouver votre paix intérieure. Les espoirs pour trouver l'amour futur immédiat. Et par cette carte ici, le 7 de bâton, il y a beaucoup... en fait, il faut vous montrer, il faut sortir un peu, rencontrer des gens, peut-être les sites de rencontres, je ne sais pas, mais il y a autre chose que les sites de rencontres, des fois que c'est beaucoup mieux en réalité. Euh, donc, il faut vous affirmer, il faut trouver votre amour-propre en vous, hein. Avoir confiance, démontrer une confiance, démontrer un amour-propre, de commencer par vous prendre soin de vous aimer.
Ça, c'est pour ceux qui désirent faire une rencontre naturellement. Donc, pour ceux qui désirent, en fait, passer à l'étape suivante dans leur relation, par moment, il faut savoir comment s'exprimer pour dire à l'autre ce que l'on voudrait, ce que l'on désire. Il faut l'affirmer. Parce que l'autre, des fois, peut-être ne le réalise pas. Puis, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer et de s'affirmer, hein, ce que l'on souhaite et ce que l'on aimerait de l'autre. C'est de dire ce à quoi l'on s'attend, parce que c'est normal d'avoir des attentes dans une relation. On en a tous. C'est pas vrai qu'on peut avoir une relation sérieuse sans aucune attente. Puis, si on n'énonce pas nos attentes clairement à l'autre, à ce moment-là, on n'est jamais vraiment sûr, hein? On marche sur les œufs, on n'est jamais certain de qu'est-ce que l'autre veut, qu'est-ce que l'autre veut pas. Puis des fois aussi, l'autre ne nous dira pas ses réelles intentions. Donc, je pense que quand on prend le temps de simplement exprimer ce dont on a besoin, ce que l'on désire, ce que l'on veut, en fait, ça émet un signal vers l'autre personne qui se met à réaliser que s'il désire réellement vous garder, il devra à ce moment-là subvenir à vos attentes. Donc, c'est pour ça que je dis ici, c'est important de vous exprimer, de vous affirmer de par cette carte-là. C'est sûr que, en fait, des fois, là, je viens de vous donner les conseils, mais c'est parce que, excusez-moi, c'est parce que j'ai des informations qui me viennent, puis des fois, j'ai un petit peu de la misère à les mettre en ordre. Donc, ici, pour en fait, vous, Vierge, je vais vous dire quelque chose. Ces cartes-là sont tellement belles qu'ils me laissent bouche bée, que j'arrive pas à exprimer réellement qu'est-ce que je voudrais exprimer parce que je vois tellement d'amour là qui s'en vient, soit pour vous si vous êtes célibataire ou vraiment là, si vous suivez le conseil que je vous ai donné plus tôt dans la lecture de tarot, il y a vraiment, vraiment, vraiment des belles choses parce que avec cette carte-là, c'est la carte du pape. On appelle les hiérophants en français. Hiérophante en français, en fait. Puis cette carte pour moi, représente les grandes institutions, représente les cérémonies, soit de baptême, de mariage, etc. Puis ici, on a la carte l'as de coupe. Puis l'as de coupe représente l'amour à potentiel. Puis ici, avec le 2 de coupe, nous avons ici l'engagement, l'union de deux personnes, soit en partenariat d'affaires, oui, mais ici, vu qu'on parle d'amour, c'est sûr qu'il y a un engagement qui... Puis vous avez des cartes qui sont quand même très puissantes, puisque vous avez ici l'impératrice et vous avez l'hiérophante, ou le pape, si on veut. Et ces deux cartes-là, c'est des arcanes majeurs. Donc, c'est des cartes qui sont très puissantes. Puis, pour moi, quand je fais le tarot, quand l'impératrice sort, vous allez me dire la carte l'amoureux représenterait, mais la carte l'amoureux pour moi ne représente pas nécessairement une union ou l'amour qui rentre dans votre vie. Pour moi, la carte qui représente l'amour pour vous, c'est l'impératrice et le 2 de couple et la couple. Et le mariage est souvent représenté par le pape. Quand j'ai eu à faire plusieurs tirages de tarot dans le passé, c'est les cartes qui ressortaient souvent pour ce genre de situation-là. Donc, c'est pour ça que quand je regarde tout ça ici, pour vous, Vierge, écoutez, il y a plein d'amour, là, de joie, de paix. Vous allez être passionné par tous les beaux événements qui s'en viennent pour vous mois de juillet. C'est vraiment très, 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 très intéressant. Euh, Ici, le conseil que je viens rechercher par rapport à l'impératrice, c'est en fait ce que vous devez avoir de la gratitude.
apprécier en fait l'amour qui rentre dans votre vie ou le partenaire d'amour que vous avez dans votre vie. C'est important d'apprécier, d'être reconnaissant. Donc, c'est un conseil qui est très important ici, qui vient pour vous, pour continuer que votre relation s'épanouisse dans le futur. Les forces qui peuvent peut-être s'opposer un peu face à peut-être rencontrer une nouvelle personne ou votre vie de couple est que vous ne passez pas assez de temps avec la personne pour plusieurs raisons. Ça peut être le travail ou peut-être des activités que vous n'avez pas nécessairement en commun, que vous faites séparément. Donc, ce serait bien de trouver un équilibre euh, afin de pouvoir consacrer le temps pour la personne que vous aimez ou pour votre nouvelle relation qui s'en vient pour vous aujourd'hui. C'est important. La meilleure action aussi, comme que je disais tantôt, à prendre, c'est vraiment de vous affirmer, hein, d'énoncer vos attentes, vos besoins, de dire comment vous vous sentez à l'autre. Je crois que pour pouvoir avoir une relation équilibrée, pardon, épanouie, vous avez besoin d'un petit peu de tout comme ça, mais toujours d'une manière équilibrée. Donc, pour vous, chère Vierge, il y a vraiment de très, très belles prédictions. Possibilité d'un engagement sérieux, possibilité d'un mariage, possibilité de définitivement une nouvelle rencontre. Puis aussi la guérison, hein, la guérison face à votre peine passée de votre ancienne relation. Puis je peux vous laisser avec le conseil, ayez pas peur parce que c'est vraiment beaucoup d'abondance hein, au niveau de votre amour, au niveau de votre relation qui s'en vient pour vous. Donc c'est très 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 positif. Et voilà, j'ai terminé pour vous, chère Vierge. Je vous remercie pour votre écoute et j'espère que cela vous aidera d'une manière ou d'une autre. Entre-temps, laissez-vous porter par ce merveilleux courant d'amour que l'univers nous envoie. Je vous reviendrai bientôt. Amour, paix et lumière. Namasté.